Matinée littéraire. Bonjour à tous, très chers auditeurs, bienvenue sur Matinée littéraire, votre émission littéraire préférée. Aujourd'hui, comme toujours, je suis en compagnie de Mathis Jeunet. Bonjour à tous, ici Mathis Jeunet, votre chroniqueur radio le plus iconique. Comment vas-tu aujourd'hui, Maëlys? Ça va très bien et toi? Ça va, prête pour un nouvel épisode de la Matinée littéraire? Évidemment, et comme le dit si bien Mathis, rien de mieux pour commencer une belle journée que d'accueillir Françoise Sagan. Bonjour à tous. Et pour accompagner notre chère Françoise Sagan, nous accueillons bien évidemment une experte littéraire telle que... la très célèbre Manon Gantier. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Mais merci à vous, c'est un plaisir d'être ici. Merci à vous, c'est un grand honneur de venir rencontrer Françoise Sagan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Françoise, vous êtes connue sous le pseudonyme de Françoise Sagan, mais peu de gens savent que votre vrai nom est Françoise Coirez. D'où vous vient ce nom d'auteur? Mon père ne voulait pas que mon nom apparaisse sur les couvertures, alors j'ai emprunté ce pseudonyme à Marcel Proust. C'est le nom d'un de ses personnages, la princesse de Sagan. Françoise Sagan, vous êtes donc née le 21 juin 1935, vous avez eu un frère et une sœur, et vous avez eu une éducation plutôt bourgeoise. Quel genre de scolarité avez-vous eu? À vrai dire, j'ai une scolarité assez médiocre. Les livres m'intéressaient beaucoup plus que mes études. Que ce soit pour ma première partie de baccalauréat ou pour la seconde, je l'ai eu à la session de rattrapage. Haha, vous n'étiez pas une très bonne élève, mais vous avez fini par écrire un super livre. C'est ça. Après, je me suis tout de même inscrite à la Sorbonne en propédeutique. Une bonne fin de scolarité au final. Revenons-en à Manon, notre experte littéraire. Pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière? Avec plaisir. Alors j'ai commencé ma carrière en 2007 après mes études. Je savais d'ores et déjà en y sortant que je ne voulais pas d'une carrière de professeur de français ou quelque chose comme ça, que ce n'était pas fait pour moi. Je n'avais pas d'idée bien précise du domaine dans lequel chercher du travail, et puis un matin, j'ai écouté une émission littéraire et l'idée m'est venue de faire ce métier. Et c'était une très bonne idée puisque vous êtes présente avec nous aujourd'hui. Françoise Sagan, vous devenez célèbre dès la publication de votre premier roman Bonjour Tristesse en 1954, roman que vous avez écrit en seulement 6 semaines. Quelles étaient vos motivations, vos inspirations pour écrire si vite? Eh bien, à vrai dire, le personnage de Cécile, la protagoniste du livre, ça rapproche beaucoup de la jeune adulte que j'étais lorsque j'ai écrit mon roman. Elle a 17 ans et surtout, elle est très fusionnelle et pourri gâtée par son père, tout comme moi à l'époque. Et c'est d'ailleurs cela qui l'a poussée à se débarrasser d'Anne. Et c'est là tout le dénouement de l'histoire. Mais ce roman écrit en 6 semaines, c'est tout de même impressionnant, Manon. Que pensez-vous de cette rapidité d'écriture? Il est vrai que l'écriture de ce roman est une vraie prouesse. Le roman a été écrit en 6 semaines et cela est rare. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que communément, l'écriture d'un roman ne se fait pas d'un seul coup. Il faut passer par plusieurs étapes: l'inspiration, la structure du roman, l'écriture, l'étape la plus longue. Ce qui est intéressant chez vous, Françoise Sagan, c'est que toutes ces étapes, vous les avez en fait combinées, voire sautées, parce que votre inspiration finalement était ce que vous écriviez. Exactement, oui. Je me suis inspirée de ce qui m'entourait finalement, de ma propre vie familiale, du contexte actuel dans lequel j'écrivais, l'été. Et puis quelque part, je cherchais aussi à travers ce roman une sorte de provoque, de dire à la société dans laquelle je vivais, oui, dans mon roman, une jeune fille de 17 ans a ses premières relations avec un garçon. Non, dans mon roman, les femmes de Raymond ne sont pas à son service. Et alors? Et oui, ce livre d'ailleurs avait accueilli des réactions très variées. Comment l'avez-vous vécu, Françoise? Eh bien, à vrai dire, lorsque vous obtenez un tel succès, soit critique, soit au contraire positif sur votre roman, les premières remarques sont un peu dures à entendre, mais ce n'est rien par rapport à tout ce que votre œuvre vous apporte. Donc je suis passée outre. Manon, comprenez-vous les critiques qui ont été données à Bonjour Tristesse? Non, pas vraiment, mais comme personne ici, j'imagine. Le livre a été qualifié d'immoral, mais dans la société de l'époque qui a évolué aujourd'hui, on parle d'un roman publié il y a 60 ans. Des choses qui nous paraissent totalement banales aujourd'hui ne l'étaient pas du tout au moment de la publication. Ce livre est une vraie prouesse, mais grand nombre de personnes ne s'en rendaient pas compte, car cela leur semblait choquant, et c'est tout l'enjeu pour une auteure comme vous, Françoise, en avance sur son temps finalement. Totalement. Françoise, votre roman a également été adapté en film et en chanson. Je vous propose tout d'abord un instant musical avec la chanson Bonjour Tristesse d'Alain Souchon. Sympathique chanson, Françoise. Cette chanson vous a plu à sa sortie? Oui, beaucoup. J'aime les chansons d'Alain Souchon. C'est l'un de mes grands amis. J'ai tout de suite beaucoup apprécié cette adaptation en chanson. C'est vrai que c'est une très belle chanson. Mais il n'y a pas que ça. Votre roman a aussi été adapté en film. Le film Bonjour Tristesse, film réalisé par Otto Preminger, est sorti au cinéma le 7 mars 1958.
J'imagine que vous l'avez vu et quel est votre avis dessus ? Je l'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est une très bonne adaptation de mon roman. Otto Preminger a bien su saisir le message que je voulais faire passer. C'est vrai, la manière dont l'adaptation a été faite est vraiment très intéressante. Et il se trouve que lorsque j'ai vu le film, j'ai tout de suite pensé qu'à la place de Françoise, j'aurais beaucoup apprécié que mon œuvre soit mise en avant de cette façon. Il est vrai que souvent les adaptations au cinéma ne sont pas très réussies et pas toujours fidèles au livre, mais celle-là est plutôt bien faite. Et vous avez raison. C'est donc la fin de la matinée littéraire pour aujourd'hui. Merci à vous François Sagan et à vous Manon Gantier pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée à tous et hâte de vous retrouver demain pour l'interview de Victor Gestin.